Continuons, on connaît la Gemara dans Masechet Brachot, Davav, Amar Rav Avin bar Rav Ada, Amar Rav Yitzchak. Minayin shak Baruch maniach tfilin, sheneemar nishba Adonai bimino uzo. Bimino zu Torah, sheneemar mino ejdat lamo, ubezru'o, ubezru'o uzo, edu tfilin, sheneemar ne'azamo iten, vechule. Bon. Rabbi Avin bar Ada, au nom de Rabbi Yitzchak, nous dit, nous souhaitons que Akadosh Baruch Hu et maniach tfilin, Medet Tfilin. Bon, il est clair que celui qui voudrait uniquement aller sur le pshat, ça n'a aucun sens, puisque comment peut-on dire qu'Akadosh Baruch Hu Medet Tfilin? Donc c'est clair que la Gemara fait allusion tout à fait à quelque chose d'autre. Et en fait, la Gemara fait allusion à ce que lorsque la lumière divine descend par différentes étapes et la manifestation d'Hachem pour gérer le monde, dans cette manifestation d'Akadosh Baruch Hu, il y a une manifestation qu'on appelle Hanagat HaTeva, qui est une manifestation qu'on appelle les Mekoubalim Tiferet ou Malchut ou bien Zun de Hatzilut. C'est en fait le bas du monde de la Hatzilut, où la lumière divine, et en arrivant à cette étape-là, c'est à travers cette étape-là que passe la lumière vers nous. Attention, bien sûr, ce n'est pas un intermédiaire comme les Havdil. La chrétienté a voulu le créer en disant qu'il y a un intermédiaire. C'est cette bêtise et cette grossièreté que Nabatar, on a voulu dire que sa mère, qui avait trompé son mari, a voulu faire croire que c'était du ciel. Vraiment, je ne peux pas imaginer que des gens ont pu pendant des siècles avaler une telle bêtise et que ça continue encore aujourd'hui. Mais là, les Havdil, il s'agit de la lumière divine qui se manifeste par différentes étapes. L'étape qui est celle qu'on appelle l'étape de la manifestation divine qui dirige le monde, pas de manière miraculeuse, mais d'une heure habituelle. Alors, en fait, quand nous agissons bien, on provoque que la lumière divine s'amplifie à cet endroit-là et se répand sur nous. Et les tfilines, quand nous les mettons tous les jours, il faut savoir que lorsqu'on met des tfilines, ce n'est pas juste qu'on met quelque chose sur notre bras, sur notre tête, c'est que tout simplement, tous les jours, quand on fait notre prière, au moment du schéma, il y a une lumière qui pénètre en nous et cette lumière est tellement intense que il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va jaillir à l'extérieur. Et donc, ça, c'est les tfilines qu'on a sur la tête et également sur le bras. Et d'ailleurs, juste pour bien comprendre que c'est une lumière qui se répand et qui se manifeste, simplement pourquoi on les met depuis le début de la prière? Parce que la lumière de la prière de la veille reste jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où de nouveau on va la renouveler. Et c'est pour ça qu'en mettant cette filine, on va provoquer qu'une certaine lumière vienne en nous. Et d'ailleurs, une expérience a été faite avec quelqu'un qui était malheureusement loin de la Torah. Et au Rachim, on lui a montré que s'il voulait faire l'expérience de mettre des tfilines et qu'on allait le photographier avec cet appareil qui voit les lumières qui sont autour de la personne, et on lui a montré la différence des photos lorsqu'il avait les tfilines ou lorsqu'il ne les avait pas. En tous les cas, ce que là ici Agmara veut dire, c'est que par notre action, on fait en sorte que la lumière divine se répande de manière plus intense à cette étape qui est marquée, qui en fait, à travers laquelle nous recevons la lumière d'Hachem, et c'est ça ce qu'on va comprendre tout de suite. Alors c'est ce qui est dit. Minayin chaque jour maniat tfilin, chaque jour maniat tfilin, shenemar comme il est dit, nishba Adonai bimino ou bezroa uzo. Dans Yeshaya, il est dit que Akadosh Baruch Hu a fait un serment avec sa droite et la force de son bras. Et alors, Yomara explique, Bimino, sa droite, ça veut dire Zu Torah, c'est-à-dire qu'il a juré par rapport avec la Torah. Chez Nehemar, dont on sait que la Torah s'appelle la droite, Mimino, Esh Daklamo. Dans Devarim, il est dit que quand on parle de Mimino, à sa droite, Esh, une lumière de loi pour toujours. Donc, c'est la Torah. Et on est mentionné qu'elle est à droite. Ou Bezroa Uzo est sur son bras de force, et l'Utfilin. On sait que c'est le bras, mais Uzo qui dit que c'est le filin, chez Nehemar, dont on le sait, Adonai Oz
les amo yiten. Dieu va donner cette puissance, cette force à son peuple. Et mais d'où on sait que les tfilin, c'est une force pour le peuple d'Israël. Alors il dit, dirti, parce que c'est marqué, Veraou kol am haaretz. Ils verront les peuples de la terre, qui Shem Adonai nikra alecha, que le nom de Dieu est appelé sur toi, Veyaroub Meka, ils auront peur de toi. Donc ça veut dire, et Vetania, et que ça veut dire qu'ils verront que Dieu est appelé sur toi. Et Tania Rabbi Elazar et Don Omer, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils verront le nom de Dieu qui est appelé sur toi? Et l'outfilin chez Baroche sont les tfilin qui sont sur la tête, et que ça leur fait peur parce que c'est une force que Hachem nous donne à nous. Donc de là, on voit que Hachem aussi a des tfilin. Amadé Rav Nachman bar Yitzhak le Rabbi Chia bar Ravin. Maintenant, puisqu'on nous a dit que Akadosh Baruch Hu met les tfilin, Rav Nachman bar Yitzhak a dit à Rabbi Chia bar Ravin, Anet tfilin démarré Alma, Maïktiveu, ces tfilin-là d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est écrit sur eux? Là, apparemment, la Gemara a parlé des tefilines de la tête. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui est marqué dedans? Amarlé lui a répondu, Umi ke'amecha Yisraël goy ehad ba'aretz. Et qui, comme toi, le peuple d'Israël, est un peuple unique sur terre. Alors, Gemara dit la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se glorifie, se loue des vertus du peuple d'Israël? Gemara dit, oui, dirtiv, comme il est dit, et Adonai hemarta hayom, va Adonai emircha hayom. Dieu, tu devras louer, c'est Rachid hemarta lachon chashivut vesheva. C'est-à-dire que donc vous donnez l'importance à Dieu et le louer. Et il est dit, va Shem il et Dieu va te considérer comme important et te louer. Amarle Makadosh Baruch Hu le Israël. Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, Atem asituni hativ echad ba'olam. Vous avez fait de moi un Dieu unique dans le monde, parce que hativ echad c'est unique, ça veut dire sans mélange et sans ni qu'il y a des intermédiaires, ni un fils, ni un soi-disant prophète. C'est-à-dire aucune invention. Il y a un Dieu unique et c'est tout. Ba'olam. Vani e'ase etrem hativa ahad ba'olam. Et moi aussi, je ferai de vous qu'un peuple unique dans ce monde. Vous avez fait un Dieu unique, moi je ferai de vous un peuple unique. C'est-à-dire que ce que Dieu a apprécié, c'est que nous n'avons jamais, ceux qui sont restés dans le chemin de Dieu, qui sont restés le peuple d'Israël dans le chemin de Dieu, ne se sont jamais laissés influencer par, comment on appelle ça, par toutes les âneries qu'on peut entendre. Maintenant, il faut rajouter quelque chose. Il n'est pas suffisant de connaître la vérité, mais il faut être aussi capable de l'appliquer. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui ne sont pas du peuple d'Israël, qui étaient conscients de la vérité, mais qui n'avaient pas le courage de faire le pas. Et à tous les niveaux. Et il y en a même un, une fois, que lorsque dans mon dialogue avec lui, où je lui montrais certaines choses de la Torah, il a eu une exclamation en me disant, oui, vous êtes le peuple élu. Mais entre savoir cela et faire le pas, et là, le peuple d'Israël, c'est que non seulement qu'on est conscient de la vérité, mais qu'on est capable de l'appliquer. Donc c'est ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Vous m'avez fait à moi un Dieu unique, je vous fais donc un peuple unique. Alors il dit, Atem asuni vechad ba'olam, moi fait un Dieu unique dans le monde. Chez les marques, comme il est dit, Shema Israël. Pas seulement écoute, fais pénétrer en toi. C'est ici le mot Shema dans le sens, fais régner sur toi. Adonai Elohenu, Adonai Echad, Dieu qui est notre éternel, est un Dieu unique. Et pour nous, il n'y a aucun ajout, il n'y a rien, il n'y a que lui et c'est tout. Vani asetrem hatir ba'olam. Et moi aussi, je ferai de vous une unité, quelque chose de très unique dans le monde. Qui, comme toi, comme ton peuple Israël, qui est un peuple unique sur terre. Amar le Rav Aha bered Rava le Ravashi. Tinar behad beta bishar batemai. Alors il lui dit, bon, tu dis que sur les tuiles de la tête, il y a 4 compartiments. Alors tu m'as dit qu'il y a marqué Mika Mecha Israël. C'est un seul compartiment. Et dans les autres compartiments, qu'est-ce qu'il y a? Marlé omi kimi goy gadol
ou mi goy gadol, qui comme toi est un grand peuple, ou mi goy gadol, et qui est un grand peuple. Ensuite, Ashrecha Israël, sois heureux Israël, O Anissa Elohim, et est-ce que y a-t-il un Dieu qui est venu et qui a pu prendre a pris un peuple d'un autre peuple? C'est-à-dire que le peuple d'Israël, qui était en Égypte, est considéré comme un fœtus dans le ventre de sa mère, et que d'un coup, quelqu'un rentre la main à l'intérieur et prend le fœtus, c'est le sort du ventre dans lequel il se trouve, et c'est de ça qu'il parle le passouk en question. Il y a encore un passouk, Ultitra Elion, et je te mettrai au-dessus de tous. On m'aurait dit, bon, d'après ce qu'on a lu ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yachin Efiché, les Touvé, il est batté, alors il n'a pas que 4 compartiments comme nous. On m'a répond, et la mi goigadol, mi goigadol, Damien Ladade, Behad Beta. Qui est comme toi, qui est un grand peuple? C'est dans le même compartiment. Ashecha Esomika Mechesred, c'est aussi Behad Beta dans le même compartiment. Ou Anusaluim Behad Beta, et ça c'est dans un seul compartiment. Ou Titra Elion, et te mettre au-dessus de tous, Behad Beta dans un compartiment. Donc on est arrivé à 4. Et Kuleu, Ketive, Beadre, et la Gemara dit Kol haktuvim halalu ktuvim bezroa bebayit echad, sheotam sheliad enam ela bayit echad ki namenu bemnachot, kol parashiot ktuvot bo. Maintenant, il faut savoir que toutes ces parachutes sont également écrites dans un même compartiment, dans le tefillin qui sont sur le bras également. On a parlé jusqu'à présent des tefillin de la tête, on parle de ceux du bras. Il faut savoir que quand on parle de tefillin, donc comme j'ai dit, il y a une lumière qui rentre en nous, et cette lumière en fait jaillit, au moment où on dit le schéma, quand on dit Ehad du schéma, jaillit au-dessus de notre tête. Simplement, si on avait le moyen de pouvoir la filmer, cette lumière, on verrait qu'en fait, il y en a 2 qui descendent. Il y a Chochma et Bina. La Chochma a Chochma Bina Da'at, et le Da'at est partagé en 2, et la Bina aussi Chochma Bina et Da'at. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 fois Chochma Bina Da'at qui descendent. Et c'est la raison pour laquelle c'est une obligation de mettre ce qu'on appelle les films de Rashi de Rabbeinu Tam. Ce n'est pas que c'est Rashi et Rabbeinu Tam qui ont inventé cela, puisque avant que Rashi et Rabbeinu Tam viennent, il y avait des gens qui mettaient les 2, il y en avait qui mettaient que la formule de Rashi, ou il y en a qui mettaient que la formule de Rabbeinu Tam. Et même le Rambam, au début de sa vie, comme son père lui a fait la bar mitzvah, lui avait mis l'ordre que finalement Rabbeinu Tam a adopté, et lui a changé plus tard. C'est-à-dire que les 2 existaient. Et en fait, sur la Kabbalah, les 2 sont obligatoires et de les mettre ensemble. C'est-à-dire que puisque c'est 2 lumières qui jaillissent et qui jaillissent ensemble, et on ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Et je peux juste vous dire comme témoignage que quelqu'un qui habite aujourd'hui à Ranna, le Rav Raphaël Ederi, m'a raconté qu'après son mariage, lui il avait des tefillin que de Rashi, des grandes normales, et après son mariage, il avait commandé des tefillin Rabbeinu Tam toutes neuves, grandes, et il est parti voir Baba Saleh. Et quand il est rentré chez Baba Saleh, il lui a raconté, Baba Saleh a dit, c'est pas bien ce que tu fais, Ata mafrid ben alouf le alouf. Tu es en train de séparer 2 unités qu'il ne faut pas séparer. Et donc il a tout de suite revendu cette filine qu'il avait acheté. Il a acheté 2 petites. Et en fait, le Rachid Rabbeinu Tam Chochma Bina, c'est la lettre Yud et He du nom de Dieu, les 2 premières lettres du nom de Dieu, qu'on ne doit jamais séparer. Et c'est pour ça qu'il faut le savoir. Et c'est comme ça que Morenu Rabbeinu Rabben Sion Abashot disait que tout le monde doit mettre les Rashi Rabbeinu Tam ensemble. Donc, bien les 2 ensemble et non pas séparés. Et c'est très très important. Et il y a des Mekoubalim qui ont dit que ceux qui ne font pas ça, c'est comme si qu'ils n'avaient jamais mis de tefillin de leur vie. Alors, c'était un grand Mekouba d'Ashkenaz qui a dit ça, qui avait été à Yerushalayim. En tous les cas, puisque c'est très important, et c'est à ces lumières-là que nous mettons sur nous que fait allusion l'Agmara ici. Amar Ravavin Barav Ada Amar Ravitzra Kol Haragil Avo Labet Knesset de Lo Ba Yom Echad Akadosh Baruch Hu Mash'il Bo Shenemar Mibachem Yireh Adonai Shomea Bekol Avdo Asher Alach Hasherim Ve'Nogalo Im Midvar Mitzvah Alach Nogalo V'Midvar Arshut Alach Enogalo Iftar Beshem Adonai Matama Mishum Davele Liftor Beshem Adonai Velo Batar. Quelqu'un qui vient régulièrement au Bet Knesset et qui donc
une fois il n'est pas venu, Akadosh Baruch Hu demande après lui. C'est-à-dire, il demande après lui, ça veut dire que là, il va y avoir une ashgacha, une attention particulière d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de cette personne. Il ne va pas le laisser sous la marche à suivre de la nature, mais parce qu'il va s'intéresser à lui. Alors pourquoi? Parce que s'il a peut-être besoin, comme l'Agmar va dire, donc il s'agit de quelqu'un qui a l'habitude de venir. Alors, s'il est parti maintenant dans un endroit, qu'on appelle ça, et pour une mitzvah, alors que le Baruch donc l'Agmar va expliquer. D'où on le sait qui demande, Mi bachem yireh Hashem, qui parmi vous a la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la crainte de Dieu, chez Aragil lavo elav, qui a l'habitude de venir chez Akadosh Baruch Hu, Shomer bekol avdo, Akadosh Baruch Hu écoute la voix de son serviteur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Asher alach chashechim ve'en no galo, qui est allé dans les ténèbres et n'a pas de lumière avec lui. Agmara explique, ça dépend. Im lidvar mitzvah alach, alors si il est allé pour une chose de mitzvah, no galo, son chemin sera éclairé. Vimedvar eshut alach, mais si par chas v'shalom il est parti parce que pour un besoin personnel, au lieu de faire la tfila, alors en no galo n'aura pas de lumière. Pourquoi? Iftar b'shem Hashem, c'est marqué dans la suite du pasouk, et il devra mettre sa confiance dans le nom de Dieu, Maïtama. Quelle est la raison pour qu'il n'aura pas de lumière? Mishum d'avele liftor b'shem Hashem elobatar. Il aurait dû se dire, je fais d'abord ma prière et les choses se passeront bien. C'est-à-dire qu'il aurait dû mettre sa confiance en Dieu et ne pas penser qu'il faut absolument qu'il aille avant sa prière, sinon les choses ne s'arrangeraient pas. Et juste pour bien je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée en Hollande, il y a à peu près, je sais pas, 60-80 ans. Il y avait une famille, c'est la descendance qui l'a raconté, un juif qui était un grand négociant en tapis, en toutes sortes de choses, et qui vendait à la cour d'Amsterdam. La royauté d'Amsterdam lui achetait régulièrement des choses. Et un vendredi soir, un envoyé du roi est venu le voir pour demander qu'il vienne parce qu'il y a un achat important et tout. Il a refusé. Et on lui a renvoyé plusieurs fois avec insistance que ça risquait de mettre en péril tout son business avec le roi. Il a été catégorique. Finalement, dimanche matin, il a été convoqué là-bas au Motsai Shabbat chez le roi. Et quand il est arrivé, le roi lui a dit « Je te félicite, tu m'as fait gagner mon pari ». En fait, un grand antisémite, avait rendu visite au roi et avait parlé de manière vraiment odieuse du peuple juif. Et le roi lui avait dit « Écoute, je ne sais pas ce que toi que tu as connu, mais moi je peux te garantir que j'en connais, ils sont vraiment droits, ils ont une telle croyance et confiance dans leur Dieu, ils respectent pour rien au monde, on les fera trébucher. Il lui dit pas du tout, tu vois, pour de l'argent, tu peux leur faire. Il a dit, écoute, j'ai la preuve, voilà, il y en a un, il s'est Shabbat, et ils ont envoyé, ils ont menacé, ils ont fait tout ce qu'il fallait, et l'autre a vu de ses yeux que le roi de Hollande à ce moment-là avait raison, et que, Baruch Hashem, il y a des gens qui savent sanctifier le nom d'Hachem, et c'est ça ce qu'on doit avoir, c'est la confiance, c'est que quand on a confiance à Hachem et qu'on montre qu'on a confiance à Hachem, on sanctifie son nom. Et ça c'est important qu'on le fasse, qu'Hachem, en étudiant, ce n'est pas qu'une étude, un savoir, mais c'est pour une mise en pratique de ce qu'on étudie, qu'Hachem nous mette à mettre en pratique ce qu'on étudie.